Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 janvier 2023 et j'aimerais en ce début d'année vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2023. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions lui rester fidèles. Aujourd'hui nous allons méditer ensemble la deuxième épître de Paul à Timothée. En 66 après Jésus-Christ, Paul est de nouveau en prison à Rome et il ne pense pas pouvoir être libéré. Il demande à Timothée de le rejoindre pour pouvoir revoir une dernière fois celui qu'il considère comme son enfant spirituel. Dans ce contexte, cette lettre est un testament à l'intention de Timothée. Paul désire l'encourager dans sa vie personnelle et dans son ministère afin qu'il puisse rester fidèle. Au verset 1er, dans cette salutation, Paul précise que sa mission est d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible par Jésus-Christ. Dans les versets 2 à 5, après donc avoir écrit la salutation, Paul exprime une prière de reconnaissance dans laquelle il mentionne prier continuellement pour Timothée qu'il désire revoir. Il l'encourage à garder une foi sincère comme celle de sa mère et de sa grand-mère. Dans les versets 6 et suivants, Paul encourage Timothée à raviver le don que Dieu lui a fait. Ne sois pas timide et n'aie pas honte du Seigneur, ni de moi. Je suis en prison, écrit Paul, à cause du Seigneur. Et il se donne un exemple, exhortant Timothée à souffrir pour l'Évangile, car Dieu les a sauvés et les a appelés à une vie sainte. Tout cela par sa grâce qui s'est révélée en Jésus-Christ. La puissance de la mort a été brisée et la lumière de la vie et de l'immortalité ont resplendi. Paul sait qu'il a été établi pour annoncer la bonne nouvelle, ce qui est la raison de ses souffrances. Mais il n'en a pas honte. Son service ne sera pas inutile à cause de la puissance de Dieu. Paul sait en qui il a cru. Timothée a entendu les paroles de vérité que Paul a proclamées, qu'il les applique dans sa vie, dans la foi et l'amour, écrit Paul. Ce chapitre se termine par un exemple négatif et un autre positif. Paul a été abandonné par plusieurs, dont Phygèle et Hermogène. Par contre, Onésiphore l'a souvent réconforté sans avoir honte de lui, alors qu'il était en prison. Ce chapitre est aussi un encouragement pour chacun d'entre nous, à rester fidèle envers l'Évangile et notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous rappelle aussi que nous pouvons être des sources d'encouragement envers ceux qui souffrent pour la cause de l'Évangile. Je vous souhaite une belle fin de journée dans la paix du Seigneur. À demain.